Bonsoir, Don Bonsoir, José, bonsoir bonsoir à tous. Roberto. Merci pour toutes ces émotions que l'on a Merci. déjà vécues. Dans quel état est-il, Don José, en ce moment? Il a dû déserter alors qu'il Il est a un tant peu bizarre, hésité. Don José, ce soir, parce que j'étais encore avant-hier dans Turandot. Et c'est un mélange de Calaf, José, mais en fait, c'est toujours des amoureux, hein, c'est toujours des gens qui agissent par amour. Et donc, ils se rejoignent quelque part. Mais c'est curieux de passer de l'italien à une tessiture un peu de Lirico Spinto à un demi-caractère français. Voilà, mais je dois dire que je suis ravi. Le cast est formidable. Le public aussi, là, ce soir, le public a du talent. Ah oui, puis le public vous aime. On l'a entendu, moi aussi. on l'a apprécié. Vous avez communiqué votre engagement, un cast différent de celui que vous avez Oui. connu lorsque vous avez chanté au mois de mars. Carmen, c'est une autre Carmen, c'est un autre Oui. chef, c'est d'autres partenaires. Oui, tout à fait. Et comment fait-on pour s'adapter écoutez, en plus en 48 heures? Ça fait une électricité en plus puisqu'on n'a pas répété du tout. Donc tout est frais, tout est spontané. Et je dois dire que ça fonctionne à merveille. Donc c'est ça qui est assez incroyable. C'est la magie du théâtre, c'est ça. Je crois qu'on est tous attentifs les uns aux autres. Et le chef que je connais depuis longtemps, nous avons fait un très beau disque ensemble. Et Lina, bien sûr, que je connais depuis longtemps aussi. C'est la première fois que je chante avec Marie à Gresta. Voilà, donc le reste du cast, Escamillo, on se connaît aussi depuis un moment. À Brazzakov, donc on a fait des tas de choses ensemble. Mais voilà, donc je suis ravi d'être là. Mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est d'être à la Bastille, chez moi. Chanter Don José à la Voilà, Bastille, donc, quand même. ça, je suis ravi et je remercie la direction de m'avoir proposé cette soirée événement. Et cette production que vous connaissez si bien, que vous avez créée, qu'est-ce qui vous touche dans cette production de Calixto Biaito? Cette production, elle est vraie. Le sentiment véhiculé entre les personnages est un sentiment moderne. Et c'est ça qui me plaît, parce que ce sont des sentiments d'aujourd'hui, donc qui sont intemporels, ces sentiments. Mais là, ils fonctionnent vraiment. Et je crois que nous sommes très proches de la nouvelle de Mérimée. En plus, le fait d'avoir épuré un peu les récitatifs, aussi bien chantés que parlés, ça donne un côté cinématographique, une action qui ne s'arrête jamais, qui ne se ralentit pas, qui est toujours, comment dire, dans une sorte de frénésie comme ça. Il y a une sorte de tourbillon qui nous emmène obligatoirement vers la mort. Qui sera la dernière scène. C'est une scène de corrida presque. C'est une mise à mort. Très belle scène d'ailleurs. Et très très jolie scène. Très épurée. Et avec ce José qui arrive comme une sorte de Athanaël dans Thaïs, qui veut sauver l'âme de cette femme qu'il croit sous l'emprise du diable. Et qu'il l'aime profondément, il s'aime bien sûr. profondément. Il veut la sauver pour se sauver aussi. Il veut se sauver lui-même en la sauvant. Il veut presque l'exorciser. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit pour la dernière fois, démon, veux-tu me suivre et laisse-moi te sauver et me sauver avec toi. Donc c'est un autre Don José, un José rédempteur presque. Ouais. Avec cette dernière scène qui est magnifique, vous chantez dans cette espèce d'arène imaginaire tracée à la craie, complètement épurée, dans un décor complètement épuré, qui donne une force encore supplémentaire. Oui, parce que on est concentré sur les personnages à ce moment-là, donc sur ce qui se passe sur scène, puisque les regards sont vraiment, il n'y a rien qui pour déranger le regard, et donc tout est concentré sur cette action qui est très très forte. C'est une scène d'une violence, mais aussi d'un amour impossible. Mais je dois dire que cette scène est très réussie et vraiment Calixto a fait un travail exceptionnel. Et on peut en profiter grâce aux caméras de télévision. Ce sera diffusé en léger différé sur France 3 et j'invite tous nos auditeurs à en profiter. Et on voit justement ces regards, ces détails aussi dans les gestes que vous avez, puisque vous êtes filmé en gros plan, ce qu'on ne peut pas percevoir lorsqu'on est public à l'Opéra Bastille. Il y a une vérité dans cette mise en scène, une vérité, une humanité très très forte des personnages. Il y a quelque chose de, je le disais tout à l'heure, cinématographique, mais aussi théâtral, qui dépasse aussi même le théâtre grâce à la musique, parce que la musique transcende tout à chaque fois et ça apporte quelque chose encore plus grand, d'une dimension encore plus grande. Même si on a de grands auteurs comme Shakespeare, je sais pas, Schiller, dès que la musique arrive, ça produit un effet encore plus fort. Je l'ai remarqué encore dernièrement en interprétant Cyrano de Bergerac, où les vers sont magnifiques, et les vers de Rostand, mais sublimés aussi par la musique d'Alfano. Et je dois dire que la musique est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que rien ne peut remplacer la musique. Voilà, le sentiment véhiculé par la musique est d'une force. Je crois qu'il y a rien d'autre sur cette planète qui peut donner autant de sentiments et d'émotions. Et vous nous traduisez cette force et cette émotion avec un engagement absolument incroyable. On va vous laisser vous reposer, Merci, Roberto merci, Alagna, c'est très gentil. avant la deuxième.